Après le marché, bien sûr, nous allons voir autre chose de plus important. Il y a aussi, sur le marché, il y a aussi comment on appelle ça? Il y a les produits, d'accord? Il y a aussi les acteurs. Donc, sur le marché, vous devez avoir l'ensemble. Vous devez connaître les acteurs, vous devez connaître le produit, les services qui sont sur le marché. Vous devez avoir la dimension géographique de votre marché. Vous devez définir l'identité réelle des utilisateurs, la fréquence d'utilisation. Et tout ça, on l'a dit dans notre intro, dans notre introduction, ce qui montre en réalité la pertinence de l'introduction. Après le marché, donc nous allons voir de façon très ramassée l'offre, bien sûr. Et sur l'offre, nous allons faire la même chose. Nous allons faire la même chose que sur le marché. Donc nous allons essayer de classer et apprendre à connaître, bien sûr, l'offre qui est actuellement sur le marché grâce à beaucoup d'outils. Il y a des outils aujourd'hui comme le PESTEL, il y a les outils comme le SWOT. Donc, il y a l'outil comme, je ne sais pas moi, l'outil de cadrage de positionnement. Il y a la matrice, d'accord? Donc, il y a énormément d'outils aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Si la personne n'a jamais fait d'étude de marché et qu'il veut à son tour faire son étude de marché, là, il y a énormément d'outils qu'on va mettre à sa disposition, mais aussi on va essayer de l'orienter pour qu'il puisse saisir réellement l'importance de l'activité et cueillir les bonnes informations à la bonne source. Donc, ici, il s'agira sur l'offre de classer les offres déjà qui existent sur le marché, de voir qui sont les acteurs de ces offres-là. Parce que les offres, malheureusement pour vous, c'est vos concurrents qui vont les faire. Mais aussi, les clients aussi vont faire des offres, vont faire des propositions pour accéder ne serait-ce à vos produits ou bien aux produits qui existent sur le marché, bien sûr, qui sont similaires, d'accord, à votre produit ou bien qui peuvent répondre des mêmes exigences que votre produit, qui ont en réalité les mêmes modes d'utilisation ou bien qui produisent les mêmes effets. Donc ça, c'est à tenir en compte. Donc sur l'offre, vous allez essayer de voir, de comprendre comment est-ce que cela se passe. Comment est-ce que sur le marché le produit est rendu disponible. Qui en réalité maîtrise l'offre? C'est les producteurs pour la plupart. C'est eux qui définissent la quantité sur le marché. C'est eux qui définissent la disponibilité. D'accord? Et en retour, il y a les grossistes qui vont acheter, qui vont fournir aux détaillants. Donc tout ça, vous devez comprendre sur l'offre, comment l'offre varie. Il y a l'offre, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas moi, je prends un produit alimentaire. La majeure partie des produits alimentaires, ce que l'on est confronté au Sénégal, c'est quoi? C'est qu'ils sont périodiques. Donc aujourd'hui, si la personne arrive sur le marché avec un produit qui, malheureusement, durant la période où il veut le produire, c'est un produit qui n'est pas du tout vendu à un prix très élevé, la personne, il perd son investissement. Mais si la personne se dit qu'au lieu de produire comme tout le monde, je vais faire un serre et je vais attendre pendant l'hivernage pour produire des produits maraîchers, la personne, il va avoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a fait cette remarque-là? C'est l'analyse de l'offre. Parce qu'il s'est rendu compte lors de l'analyse de l'offre qu'en réalité, durant l'hivernage, les produits maraîchers se raréfient, sont quasi inexistants. Tout simplement parce qu'il n'y a que les serres qui sont capables de produire des produits de qualité à bon prix. Bien sûr, très cher. Parce que le kilo peut passer de 600 à 1000 francs. Mais si tu fais une mauvaise planification, je suis désolé, si votre étude de marché n'est pas bien faite, vous faites, je ne sais pas moi, l'étude technique, mais je suis désolé si vous vendez après, le bailleur, il va se dire, bon, écoute-toi là, le produit là, à cette période de l'année, déjà le produit, il y en a en pagaille sur le marché. Qu'est-ce qui nous justifie que nous, on va pouvoir écouler notre produit? Parce que sur le marché, il y a par exemple les producteurs des Niayes qui vont aussi, d'accord, proposer leurs produits sur le marché. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire pour pallier à ça? Qu'est-ce que tu as prévu? Pourquoi tu décides de produire en même temps que les autres producteurs, que ceux qui dominent le marché? D'autant plus que toi, tu es novice, tu viens d'arriver. Donc, tu dois choisir le moment où tu dois pénétrer le marché. Je suis désolé, mais si tu pénètres au mauvais moment, tu seras renvoyé directement.
sur la touche. Tout simplement parce que tu ne vas pas vendre. Les mamans ne pourront même pas t'aider. Parce que si tu leur proposes le produit, ils te diront qu'elles en ont en pagaille. Actuellement, même le producteur m'appelle pour me demander est-ce que je peux prendre d'autres pièces. Parce que c'est ça. Le produit est à gogo sur le marché. Donc, étudiez tous ces aspects-là de la façon la plus efficiente. Je vous dis, si vous ne savez pas vendre, n'essayez pas d'entreprendre. C'est ça la phrase. Si vous ne savez pas vendre, n'essayez pas d'entreprendre. Tout simplement parce que c'est une préparation très importante.